Quand on dit religion, on va voir le christianisme et tout le reste là. Mais non, c'est-à-dire la culture même que nous essayons de préserver, c'est même ça la religion, puisque c'est la somme de nos croyances. Et pendant que je suis en train de sculpter, je suis en contact permanent avec Dieu. Et de quel Dieu il s'agit ici? Ce sont mes ancêtres. Je pratique la sculpture comme un métier depuis pratiquement 10 ans aujourd'hui. Mais de manière réelle, c'est un métier qui est héréditaire. En licence, lors d'un voyage d'études organisé toujours par l'Institut, que je découvre réellement que mon papa était sculpteur. J'engage donc beaucoup plus d'échanges avec lui, comment eux ils pratiquaient. Et c'est là d'où donc il me parle de monsieur dont le nom, et je porte le nom. Et le rapport entre mon choix même académique et le côté culturel. Il fallait préserver, il fallait conserver. Et c'est à partir de tout ce moment-là que je découvre réellement tout le côté technique, mystique, pratique de la sculpture à partir des exercices. C'est-à-dire, je dors et puis j'ai des présentations dans mes rêves et je matérialise ça après le sommeil. Et du coup, c'est à partir de ce moment-là que tout voit le jour. Le sculpteur travaillait à la base pour une communauté. C'est-à-dire, l'œuvre même n'était pas l'œuvre du sculpteur. Et c'était le sculpteur de la communauté. Donc du coup, tout ce qu'il réalisait devait répondre à un besoin purement culturel, spirituel. C'est-à-dire la majeure partie même des œuvres étaient destinées à des rites. Et je crois même que c'est l'une des raisons pour lesquelles vous verrez dans nos sociétés aujourd'hui, lorsqu'on parle de musées, beaucoup de représentations au sein de nos musées sont des représentations sculpturales. Et chaque sculpture reflète ici là une histoire de cette culture-là à une période donnée. Et dans mon travail, la manière dont je représente ce côté, je ne sais pas comment je dois vous expliquer, mais cela se traduit par les formes. Les formes que je donne et puis les signes, les symboles et tout ça. Et chaque élément ici là doit refléter déjà mon personnage à moi et puis le milieu où j'ai grandi en tant qu'enfant puisque je quitte d'un environnement pour l'autre. Et tout cela influence aujourd'hui la pratique de ma sculpture. Donc le côté spirituel, je ne saurais le dissocier parce que en fait, c'est même ça le socle de mon travail. Aujourd'hui, il y a des mouvements qui sont en train de naître de plus en plus. Le panafricanisme porté par beaucoup de révolutionnaires aujourd'hui, qui ne datent pas seulement d'aujourd'hui. Certains Africains, certains de nos matis ont beaucoup lutté pour cela. Et je crois qu'aujourd'hui, dire que nous sommes engagés, c'est dire qu'on fait même mieux que cela on fait hier. Mais non. Je crois que moi, personnellement, je n'apporte qu'aujourd'hui ma modeste contribution à la préservation à partir de mon art, de la chose culturelle, de la chose traditionnelle et de cette petite richesse que Dieu nous a donnée sur le plan culturel qui aujourd'hui est en train d'être bradé par beaucoup d'autres pratiques et personne ne fait rien. Et cela nous interpelle. Moi, de mon côté, dans ma pratique, j'essaie au quotidien, à partir de mon métier, d'illustrer le mieux possible le côté africain, le côté identité et le côté valorisation de notre patrimoine. Donc voilà un peu, si je peux dire engagé, ce que peut-être c'est dans ce sens-là. Quand on dit religion, on va voir le christianisme et tout le reste là. Mais non, c'est-à-dire la culture même que nous essayons de préserver, c'est même ça la religion, puisque c'est la somme de nos croyances. Et pendant que je suis en train de sculpter, je suis en contact permanent avec Dieu. Et de quel Dieu il s'agit ici? Ce sont mes ancêtres. C'est-à-dire lorsque je suis en train de sculpter, je suis en train de communier. S'il faut le dire ainsi dans le jargon religion, christianisme, je suis en train de communier. Je suis en pleine méditation avec mes ancêtres. C'est même le seul moment où je peux dire je dialogue réellement avec eux. C'est le moment où ils sont présents avec moi. Donc, prendre mes outils et être en train de sculpter, pour moi, c'est aller à l'église. Et c'est ça ma religion. Parce que la sculpture n'est même pas un objet décoratif. Ça reflète quelque chose. Ça dit, même de manière ignorante, ça dit quand un artisan, quand un sculpteur est en train de réaliser, que ce soit même votre propre commande, il met dans cette œuvre-là son âme, c'est-à-dire l'action, puisque nous, on pratique ce qu'on appelle la taille directe. Parce
Puisque à chaque fois, quand j'ai fini une œuvre, je laisse sur cette œuvre quoi? Ma sueur, mes empreintes, tout le reste. Il y a même des œuvres sur lesquelles je me suis blessé. Et c'est à partir de ce moment-là que l'œuvre même prend quelque chose, c'est-à-dire une vraie connotation. Je dissocie un peu plus ou moins de la sculpture liée au commerce et la sculpture d'art. Puisque comme vous disiez tout à l'heure, l'artiste engagé. L'artiste engagé à partir de ce moment-là ne sculpte plus forcément pour un besoin économique, puisque c'est un devoir moral, c'est un devoir ancestral. Lui, il accomplit comme ça une tâche. Mes ancêtres, bien que je ne les ai pas connus, ils contribuent massivement au personnage que je suis aujourd'hui. Et si on est reconnaissant envers un Dieu, moi je suis reconnaissant envers eux. Et j'ai voulu un peu ici, à partir de cet tabouret-là, faire une illustration de ce que mes ancêtres là étaient. Bien que je ne leur connais pas, j'ai voulu un peu ici là à partir des masques. Parce que lorsque tu as un masque, il est difficile de percevoir qui se cache derrière le masque. Et ce sont ces personnages là, tapis dans l'ombre, qui s'occupent de moi, qui contribuent à mon épanouissement, à mon personnage que je veux rendre hommage aujourd'hui. Et c'est un projet qui n'est qu'à ses débuts. J'ai pour devoir de sculpter comme ça toutes les dynasties Bamenjo. J'ai pour ambition de créer à long terme une galerie d'art africain, c'est-à-dire et camerounais en particulier. Et mes œuvres qui ne sont pas destinées à la commercialisation seront justement destinées à cet endroit-là, puisque l'idée ici, c'est que les gens puissent s'instruire à partir de ces œuvres-là. C'est-à-dire s'éduquer, poser des questions qui peuvent éclaircir plus ou moins beaucoup de zones d'ombre dans leur tête. Notre métier est un peu marginalisé. S'il y avait des espaces où on pouvait exposer ces œuvres-là et qui servent un peu de support d'éducation, oui, on pourrait donner ça et qu'on expose dans des espaces comme pendant des vernissages et tout ça. Donc voilà. Là, c'est, je peux dire, c'est le pétrole de demain, puisque c'est le seul support sur lequel nous on peut écrire notre histoire, parce que tout le reste peut disparaître, mais là reste le seul canal. L'Égypte a laissé, et nous croyons que nous, à partir de nos sculptures, on doit laisser comme nos ancêtres l'ont fait. Donc nous, on croit que l'avenir de la sculpture s'annonce très radieux par nos efforts communs. Oui, beaucoup plus de transmission. Qu'est-ce qu'on peut gagner si on ne transmet pas? En fait, si j'ai un message à apporter aux gens aujourd'hui, c'est un peu de demander à beaucoup de retourner aux sources, loin même des jeunes, même aussi des vieillards. C'est-à-dire on doit retourner aux sources, puisque ce qu'on voit aujourd'hui sur Internet n'est loin d'autre que ce que nous on possède même déjà depuis et qu'on ignore. Tout ce qui nous égare aujourd'hui là, c'est des choses dont même sur un plan identité, nous on ne se retrouve pas. Et c'est même l'une des conséquences aujourd'hui même de la dépravation, parce que la culture, notre culture n'admet pas beaucoup de choses que vous trouvez sur les réseaux sociaux aujourd'hui, et je pense que je me dis même souvent que c'est fait à dessein pour que nous on s'égare. Du moins, nous on a une mission commune, c'est faire rentrer les gens au village, pas rentrer vivre au village, mais valoriser le village.